Capitaine, capitaine, cassez-vous de là tout de suite. Oh! Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite live reaction du chapitre 173 de Nanatsu no Taizai. J'attendais la suite avec grande impatience puisqu'on a eu la Golden Nuit qui nous a empêché d'avoir donc le chapitre correctement la semaine passée. Mais cette fois, c'est bon, on va la voir, on l'a devant nous. Donc dans cette page cover, nous avons déjà donc Gloxinia, Dolor et Meliodas, effectivement donc qui sont là avec un grand sourire, enfin surtout Dolor et Gloxinia, avec sur la page écrit The Friends of 3000 years ago are the enemies of today. Donc les ennemis d'il y a 3 millions sont aujourd'hui, les amis d'il y a 3 millions sont aujourd'hui les ennemis, enfin sont les ennemis d'aujourd'hui. Donc j'imagine que c'est une page qui est censée en fait nous montrer à quel point les trois étaient en gros des compères par le passé. Oui. Ok. Je regarde un peu. Ok, pas de grande différence, si ce n'est les yeux de Gloxinia et de Dolor qui actuellement en mode démon sont tout noirs, alors qu'avant on voyait bien leurs pupilles, etc. Bref, et Meliodas, lui, il a une tenue différente. Je sais pas si c'est Wandel qui est sur son épaule, ou alors c'est ses cheveux. Non, je pensais que c'était son perroquet là sur son... Mais non, c'est pas lui, c'est pas possible parce qu'il y a 3000 ans, il avait pas encore de perroquet, je crois. Quoi qu'il en soit, il y a aussi la nouvelle, comme quoi le nouvel animé, donc la nouvelle série animé TV va commencer donc à partir du dimanche 28 août. Il faut savoir que je crois que ça, c'est pas la saison 2 telle quelle, mais plutôt 4 épisodes, je crois, qui étaient censés donc se dérouler plus ou moins dans la temporalité post-saison 1, mais qui ne correspondent pas vraiment à la saison 2. Hein, ce sont, disons, des épisodes, surtout là, pour préparer en fait la venue de la saison 2, qui je pense débutera très peu de temps après le 28 août. Enfin, après que les 4 épisodes aient été diffusés, donc j'imagine fin septembre, donc début octobre, nous aurons normalement la saison 2 de Nanatsu no Taizai. Je crois. Bon, voilà, peut-être que j'ai dit des conneries. Donc, première page, Gloxinia et Dolor, donc, qui se sont fait prendre par Gangbang. En Gangbang, ouais, par Meliodas, qui évidemment s'arrête pas du tout. Il enchaîne avec son Kami Chigiri. Mais je sais pas ce que c'est, on dirait des attaques de flammes. Oui, effectivement, ça a l'air d'être une attaque de feu. Quoi qu'il en soit, Heavy Metal de la part de Dolor qui survit. Incroyable technique qui lui permet de résister à l'unité et une puissance incroyable magique, donc, de Meliodas qui reste quand même en mode démon là. Donc il a un boost de puissance qui permet de rester au-dessus d'eux. Ensuite, on a... Putain de magie ultra abusée, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'avais super mal la gorge. Donc la magie super abusée donc de Gloxinia, le Drop of Life, la 7ème forme donc de Basquias, donc la lance spirituelle de Gloxinia qui permet de soigner, et ça c'est ultra abusé, soigner pour la 2ème, 3ème fois, je crois que je sais pas, Dolor et Gloxinia, putain de mec, putain de merde, les gens sont, ces gars sont super, voilà, ils sont pas si faciles à buter, surtout quand on a un qui arrête pas de régénérer l'autre. Alors en tout cas, alors je sais pas s'ils arrivent à se faire... Oui, alors voilà, ok, d'accord, les deux se font soigner. Ok, mais évidemment, Meliodas, lui, il attend pas, hein, ce petit enfoiré, là, directement, il se lance sur le cul de Gloxinia, qui se fait une nouvelle fois péter la gueule, voilà, putain, la meuf, ils ont pas le temps de réagir. Meliodas est clairement au-dessus, hein, quand on regarde bien, le mec est clairement au-dessus de Gloxinia et de Dolor, il leur botte le cul, putain, mais non, là, c'est une soumission totale, quoi. Giga pique, qu'est-ce que c'est une attaque de roche, voilà. Putain, mais Meliodas, c'est un vrai fou, quoi. Oh là 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 là, c'est malade. Mais franchement, ils en prennent plein la gueule, hein. Alors certains disaient que pour les 10 commandements c'est un peu la honte quand même comme ça, mais d'un côté je pense qu'après ces chapitres là, putain, les gens vont bien kiffer Meliodas. Quoi qu'il en soit, le capitaine est incroyable. Putain, tout le monde réagit pareil. Est-ce que le mec aux cheveux là, c'est pas... Est-ce que c'est Gilfrost? Parce que bon, j'imagine que ça ne peut pas être, comment elle s'appelle la meuf là, Matrona, puisque bon, le niveau de la taille c'est pas possible. Non, non, c'est effectivement Gilfrost qui montre donc la scène de combat aux autres. Contre deux des légendaires 10 commandements. He's not only holding his own, but he's actually... Ok, donc ça veut dire qu'il est pas juste en train de leur résister, mais il a carrément il a carrément le dessus. Moi c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais bon, en même temps c'est le capitaine, il est des Seven Deadly Sins, il est un peu obligé en même temps de gérer sa race. Donc pour être précis, il est constamment en train de garder l'un des deux de incapacité, enfin en gros il est en train de garder un des deux incapable de combattre pendant qu'il combat l'autre en 1 contre 1. Bien sûr, c'est grâce uniquement à l'incroyable puissance du capitaine qui est capable de faire ça à la base. Donc ça veut dire qu'en gros, Meliodas contre tous les deux, en 2 vs 1 classique, ce serait ultra compliqué pour lui de les combattre, mais il est toujours en train d'en neutraliser un pendant qu'il attaque l'autre. Ainsi, il n'y a aucun moment où il se retrouve en gros 2 vs 1. Il essaie toujours de garder le 1 vs 1 à chaque fois. Et c'est vrai que
Ouais, je suis un peu fatigué. Et c'est vrai que quand on le regarde ici, on voit clairement que le mec, à chaque fois il attaque donc Dolor, et Dolor genre perd ses bras, et pendant ce temps après il se lance sur Gloxinia, et quand Gloxinia est un peu mis hors course, il revient sur Dolor, etc. Mais bon, le problème c'est que justement Gloxinia a le temps de soigner justement l'un et l'autre à chaque fois qu'il se lance sur l'autre. Voilà. Effectivement donc, quand il a récupéré sa puissance originale, il est capable de battre sur un pied d'égalité ces gars-là, mais quand tu ajoutes le pouvoir des démons en plus de cela, les choses donc tournent de manière totalement à sa faveur. À part, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il est presque en train de mon point de vue, il est clément avec eux, enfin il est easy going with them, ça veut dire en gros qu'il comment dire, qu'il y va doucement quoi, il se retient. Il se retient, ouais, il se retient face donc aux 10 commandements. Quoi qu'il en soit, il semblerait que Meliodas et les 10 commandements se connaissent effectivement l'un l'autre. Et là, t'as Ban qui fait, oui, effectivement, les 10 commandements l'ont dit eux-mêmes, ce qui signifie que le capitaine est un traître aux yeux des démons. Et c'est intéressant que ce soit Ban qui le dise. Ah voilà, bien, même si ça a l'air, même si il serait prématuré d'appeler donc le capitaine un démon, quoi qu'il en soit, le capitaine reste le capitaine. Je n'ai pas l'impression de suivre ce que vous êtes en train de dire, mais Meliodas est une personne très gentille. Je ne pense pas qu'il est en train de nous foutre, allez, de se la masquer, quoi. Il n'est pas en train de feindre justement d'être un gentil gars. Il est juste sympa. Il est comme toi, Harlequin, voilà. L'ennemi de mon ennemi est mon allié, comme le dit Gosser. Et là, tu as King qui précise... Just so clear, I still haven't forgiven you. Damn it. Donc il est juste en train de dire qu'en gros, il rappelle donc à Gosser, même si Gosser s'en fout en soi, qu'il n'a toujours pas pardonné à celui-ci donc d'avoir effacé la mémoire de Diane. Et je me demande pourquoi il demande pas de lui redonner la mémoire. Enfin, c'est assez simple de le faire. Il pourrait lui demander, voilà, il le ferait. Bon, quoi qu'il en soit, c'est intéressant que ce soit Ban, donc il dit bien que le capitaine reste le capitaine, puisque je rappelle que Ban a quand même failli trahir le capitaine lui-même. Enfin, il a quitté quand même les Seven Deadly Sins à un certain moment, mais quand Ban a appris que Meliodas avait un lien avec les démons, et ben justement, celui-ci était comme King au début, il s'est méfié de lui. C'est un peu normal, vu que justement, sa bien-aimée et chère et tendre Hélène a été tuée par un démon, donc ça met Meliodas dans une situation assez étrange. Surtout que King, c'est pareil, en même temps, c'est sa forêt qui a été attaquée par les démons, donc c'est un peu normal que celui-ci se méfie quand même de Meliodas. Mais bon, voilà, il y a toujours ce mystère. Pourquoi King n'a-t-il pas des ailes de fée? Qui est-il en vérité? Et moi je maintiens ma théorie sur les changelings, c'est-à-dire que King en réalité était un humain mais qui s'est transformé en fée. Et donc j'imagine que son vrai power-up ce sera quand ses ailes vont pousser, ce qui arrivera inéluctablement, j'imagine. Bon, Elisabeth, on n'a pas revu depuis un moment d'ailleurs. Hein. Sire Meliodas, quoi qu'il en soit, revenez s'il vous plaît, safely, donc revenez sain et sauf. Voilà donc de nouveau sur le champ de bataille. Putain mais Gloxinia et Dolor quand ils sont vraiment explosés, c'est un truc de fou. Meliodas, aussi puissant et aussi sentimental que toujours, que jamais. Comment ça se fait que tu t'es allié avec les humains? Tu connais très bien qu'on ne peut plus les sauver, ils sont au-delà de la perdition. Même si tu le désires, attends, si tu le désirais, tu pourrais même réclamer le trône du roi des démons pour toi-même. Mais, mais malheureusement, je, je peux voir dans ton futur pas si distant que ça, une présence, une puissance incroyable, une puissante présence se diriger vers toi, et avec cela, une misérable défaite. Est-ce que la douleur et la peine t'ont changé à ce point? Attends, qui dit ça? Ouais, c'est eux qui disent à Meliodas. If so then... Oh là 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 là, mais regardez ce mec, quoi, putain, c'est la classe. C'est la classe! Putain, Meliodas quoi. If so then, I'll put you out of your misery right now. Bam! Et là quoi, qu'est-ce qui... Ouh là là, on dirait que Meliodas prépare une attaque terrible où il invoque des météores à la Geralt en vérité. Parce que là, il y a des comètes qui sont en train de tomber. Ou peut-être pas, je sais pas. Meliodas, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose est tombé du ciel venant de toutes les directions. Alors, regardez, vous savez, sur Arthur, il y a un chat là. Vous savez, et bah ce chat, j'ai l'impression que c'est le Kite-Sith. Il y a une légende concernant les Kite-Sith qui sont des êtres... Oh pardon, petit coup de pompe parce que j'ai pas beaucoup dormi, malheureusement j'ai dû réviser beaucoup cette nuit alors que je voulais dormir tôt en plus, mais bon. Donc on a un chat qui se trouve au-dessus de Arthur, et je pensais que c'était le Kite-Sith. Hein, vous savez comme dans Final Fantasy VII il y a le personnage Kite-Sith, et bah ici c'est pas la même chose que je pensais que ce chat correspond, donc c'est un être magique je crois, et j'imagine qu'il est en quelque sorte la créature qui sera à l'origine du power-up soudain ou du libération potentielle, appelez ça comme vous voulez, de Arthur. Alors, quel est le pouvoir magique? C'est comme si une vague de Killing Intent, donc c'est comme si une vague d'intention de tuer avait percuté, heurté le champ de bataille. C'est le pire des scénarios possibles. Capitaine, cassez-vous de là tout de suite. Oh!
Oh là 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 là, tous les commandements sont venus. Tous les commandements sont là. Oh putain, en plus ils sont bien classe. Oh mais regardez ça, Rossa qui est là, genre... T'es encore là, toi. Oh putain de merde. Attends, c'est Miracella. C'est pas Miracella qui est là? À côté de Dolor, là, il y a un personnage qui a l'air carbonisé. C'est Miracella? Ou Miracella? C'est Miracella? C'est Miracella. C'est Miracella. Elle a survécu, cette cochonne, excusez-moi. Mais putain, regardez les commissions classe. Même la meuf là-haut à gauche, au départ j'aimais pas trop son visage, mais là elle a l'air bien badass. Pareil pour Monspit ou Monpit, ouais. Monpito. Oh putain, comment ils sont cool. En plus de ça, justement, t'avais normalement, t'avais Zeldris qui était assis sur le trône de Camelot et le mec il est revenu, mais bon il est pas tout seul puisqu'il est accompagné de nouveau par Dreyfus alias, comment il s'appelle putain j'ai oublié son nom mec. Bon peu importe, mais le démon qui possède Dreyfus, en tout cas il a de nouveau arboré une armure et c'est cool parce que je préfère comme ça que quand il avait sa forme un peu bizarre. Et en dessous t'as évidemment donc Estarossa, putain mais Estarossa quoi, le mec, regarde, mais regardez la gueule d'Estarossa, je dis pas qu'il est mal dessiné, mais justement regardez sa gueule genre avec sa tête penchée genre... Qu'est-ce que tu veux toi? Tu vois le mec il est là, putain. Oh là 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 là. Putain voilà, Meliodas qui s'est fait... Pouah, c'est cool cette scène. Elle me rappelle, vous savez les scènes de shonen où en général t'as un méchant, tu vois, qui contre le gentil, d'un coup t'as les renforts qui arrivent. Et bah là c'est l'inverse. Voilà, ça me rappelle presque la scène dans Bleach où t'as Aizen qui est encerclé par tous les capitaines gentils. Et justement à ce moment-là, après juste avant qu'il s'enfuit, voilà, il s'est encerclé. Et bah là c'est pareil mais avec les méchants. Et ça le fait grave, tu vois. Ça le fait grave. Ils sont tous présents donc à part... Galan, puisque Galan voilà il a été pris par sa malédiction, mais Miracella est encore en vie, carbonisée par Escanor, c'est certes oui mais elle est encore en vie, elle est encore présente, et ça c'est pas mal, donc ça veut dire qu'il aura peut-être encore un combat par la suite, bon qui va lâcher ça je sais pas, quoi qu'il en soit ils sont tous les donc les 10 commandements sont présents, même Grey Shark ou Grey Worm ou Grey Mask ou Grey Road, voilà comme ça, le mec avec les masques là qui a le commandement tu ne tueras point, je crois que c'est ça, donc quoi qu'il en soit aucun des méchants ne peut tuer Meliodas, et Meliodas ne peut en tuer aucun, donc voilà, et c'est pas un commandement qu'ils peuvent désactiver, c'est un commandement perpétuel obligé, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas genre se décider de désactiver ce genre de truc. Donc tant que Grey Road est là, personne ne meurt, et ça c'est déjà une bonne chose. Mais en tout cas ils sont tous là pour péter la gueule quoi qu'il arrive à Meliodas, qui le mec il est là tranquille, hein, il a pas une goutte de sueur sur son front. Wow, putain. Encerclé de tous les côtés par les 10 commandements, les chances de victoire, aucune. Avec toutes les sorties bloquées, il n'y a nulle part où s'enfuir, il ne reste aucun autre choix que de se battre. Les 10 commandements ont complètement encerclé Meliodas, 1 contre 9. Oui voilà, 1 contre 9, donc c'est bien Miracella qui a fait que 1 contre 9, s'il les prend maintenant, il est sûr d'être détruit. Chapitre suivant, Meliodas vs les 10 commandements. Wow. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les gens, putain. Je veux voir la suite. Je veux voir la suite. Je veux voir la suite, putain. Excusez-moi, mais ce chapitre, donc, au début, se présente comme un bon chapitre de fight. Voilà, c'est plutôt pas mal, avec des points où Meliodas pourrait aller clairement gagner. Et on peut encore débattre sur le fait que, voilà, les 10 commandements, on n'a pas l'air de les prendre au sérieux. Pourtant, ils sont encore là. Je veux dire, même Miracella, elle s'est fait exploser par Escanor, elle est encore là. Donc, même si Dolor et Glauquien sont battre sur le coup, ça ne veut pas pour autant dire que, voilà, et ça reste des merdes. Je veux dire, il y a plein de personnages dans les shonen, des méchants qui se sont dépassés par certains gentils, et c'est pas pour autant que, voilà, on les considère comme étant super nuls. Je veux dire, voilà, Zabuza et Aku, c'est vrai, ils sont certes moins forts que beaucoup de personnages dans Naruto par exemple, mais ils restent quand même des personnages super stylés et qui sont quand même assez charismatiques. Donc que Dolor et Glauquien arrivent à survivre quand même quand il arrive à Meliodas, heureusement d'ailleurs, c'est déjà bien, et qu'ils ne se fassent pas éliminer comme ça, c'est parfait. C'est vrai que pour l'instant ils avaient aucune chance, j'ai l'impression, contre Meliodas, mais bon Meliodas est fort et puissant, et c'est un peu normal qu'il est réservé que pour les plus puissants des 10 commandements, genre Zeldris. Voilà, donc maintenant que tous les commandements sont là, qu'est-ce qui va se passer? Ça j'en ai absolument aucune idée, puisque tous les gentils se sont cassés, voilà, les gentils se sont téléportés très loin, alors que Meliodas, lui, il est tout seul là, il n'y a personne pour le sauver, à part une personne. Merlin. Merlin. Donc j'imagine ce qui va se passer, c'est que comme Grey Road peut pas les empêche de tuer Meliodas, Meliodas va se faire encercler, il va se faire donc péter la gueule, j'imagine, et ça j'aimerais bien voir ça. Meliodas qui se fait marave sa race par tous les commandements, hein. Il se fait pas tuer, mais genre il s'est tabassé, il y a une tournante, genre la Kill Bill, tu vois, bam 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 dans sa gueule. Il arrive pardon à en blesser peut-être quelques-uns, mais il arrive à rien faire du tout en dehors de ça, donc il s'est pété la gueule. Et au dernier moment, avant que Grey Road peut-être lui-même décide de faire quelque chose, d'enlever son âme, enfin je sais pas, donc de neutraliser définitivement Meliodas, à ce moment-là, tu as Merlin qui arrive
arrive en disant voilà la malédiction de Galan s'est dissipée ou je sais rien, ou parce que bon c'est vrai qu'on l'a pas revu. Quoique Galan s'est fait neutraliser, pourtant Merlin était encore était encore figé je crois, enfin ça il faut voir. Quoi qu'il en soit, peut-être donc Merlin qui arrive à se libérer et qui arrive pour sauver Méliodas pour et le retéléporter là où se trouvent les autres gentils. Voilà, c'est plus ou moins donc ce que je pense qui va se passer dans le chapitre suivant. Que pensez-vous justement de ces méchants, cette scène-ci qui était plutôt pas mal où les méchants se retrouvent? Est-ce que ça vous fait penser à d'autres scènes? Pensez-vous que Méliodas va se faire péter sa gueule? Que va-t-il se passer? Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire à propos de ce chapitre qui était excellent je trouve et j'ai hâte de voir la suite. Sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Zoom.